Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 juillet 2022 et qui se fera dans le signe du Capricorne que vous voyez ici. Alors, la pleine lune en Capricorne, on pourrait dire que ça va être une pleine lune qui va être en exil, puisque la lune dans le signe du Capricorne est en exil. Autrement dit, c'est une lunaison qui va être sous la maîtrise de la planète Saturne. Or, la lune en elle-même régit les sentiments, régit l'affectivité, régit aussi ce qu'on appelle la vie instinctive. Ça régit également notre part d'inconscient, ça régit également les liens familiaux, l'affectivité, etc. Alors dans le signe du Capricorne, évidemment, qui est un signe d'hiver, puisqu'il a pour planète, comme je viens de vous le dire, Saturne, c'est un signe donc de terre, froid et sec, et Saturne est également une planète de terre, froide et sèche. Donc la Lune, qui est plutôt un principe de fertilité, de rondeur, c'est un petit peu le côté du cocooning, un côté très enveloppant avec la Lune. Évidemment, cette petite Lune qui va être à son plein, dans le signe hivernal du Capricorne, sous la maîtrise de Saturne, eh bien, elle va se sentir un petit peu, je dirais, dépossédée de ses attributs. Elle va se retrouver sur une terre froide, stérile, et elle ne va pas être très à son aise. Alors, comment tout ceci va se traduire en ce qui nous concerne ? Eh bien, évidemment, ça peut être un moment, lorsque cette lunaison va avoir lieu, et durant tout son cycle, puisqu'après, la Lune ira rejoindre le Soleil dans le signe du Lion, et ça sera la phase nouvelle Lune. Donc, pour l'instant, nous serons le 13 juillet au moment où la Lune sera à son plein, donc durant toute cette période de transit lunaire, de ce demi-cycle donc lunaire, nous, étant donné que la Lune fait son plein, donc elle est à son plein potentiel et elle prend donc les énergies du Capricorne et de Saturne, c'est un moment où peut-être sur le plan sensible, affectif, ce sera peut-être un petit moment où on aura un peu de mélancolie, un petit peu peut-être des moments un besoin peut-être de solitude. Alors ça concerne évidemment en particulier les natifs du Capricorne, il va sans dire, les natifs du Cancer et également les natifs du Bélier et également de la Balance, début du troisième décan, et ça englobe la totalité du troisième décan. Donc ça peut être une petite période de recul aussi, un moment de besoin de solitude, ou alors une solitude qui est imposée, ou alors une solitude que l'on ressent. Voilà. Et évidemment, on peut dans ces moments-là avoir du vague à l'âme, un peu de mélancolie, comme je dis. Ça peut être aussi la mémoire qui revient, puisque Saturne, qui maîtrise donc la Lune, c'est aussi notre passé. Donc ça peut être un moment aussi où des souvenirs nous remontent aux mémoires, et ces souvenirs peuvent être plus ou moins agréables. Alors cette Lune est d'autant plus, je dirais, grelottante, si j'ose dire, que tout à côté, nous avons Pluton. Voyez, donc on a là une pleine lune donc, qui se déploie là, donc dans le signe du Capricorne, avec le Soleil qui est dans la phase d'opposition à Pluton. Et la Lune, qui est dans la phase de conjonction avec Pluton, comme vous voyez, sera en conjonction exacte avec Pluton dans les 12 heures qui vont suivre. Autrement dit, la Lune sera en conjonction avec Pluton le 14 juillet, le jour du défilé. Alors, vous voyez, on est quand même là dans une période tout de même une période, je dirais, de silence, d'intériorité, d'introversion. C'est pas le moment où on est le plus loquace. Alors, vous me direz, monsieur l'astrologue, vous êtes bien gentil de nous dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver un peu à vivre au mieux ce transit de pleine lune ? Alors il faut toujours essayer de voir s'il y a une sortie, s'il y a une possibilité de se dérober, de pouvoir un petit peu apporter des bémols à cette partition un petit peu, je dirais, douloureuse, un petit peu, je dirais, en demi-teinte. Alors,
il y a là pour le coup un élément qui va nous permettre peut-être d'échapper et de vivre, ma foi, doucettement et au mieux cette pleine lune. Eh bien, c'est la présence de Neptune. Vous voyez, parce que Neptune, lui, va être au trigone du Soleil et au sextile de la pleine lune. Autrement dit, il est l'élément de sortie. Vous voyez, Neptune sera même au sextile de Pluton. Vous voyez, et Neptune représente, si je puis dire, la porte de sortie. D'aucuns diront une forme de résolution dialectique à cette opposition. Hein. Et nous avons un Neptune Poisson. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette très belle configuration harmonique, trigone et double sextile à la pleine lune et également à Pluton? Eh bien, Neptune, c'est tout, comme vous le savez, hein, maintenant, depuis un petit moment, vous commencez à être habitué au clavier symbolique astrologique. Eh bien, Neptune, c'est tout ce qui nous rattache à nos sentiments, à notre part d'affectivité, à nos émotions. C'est aussi le monde invisible, c'est la part de rêve, c'est la planète de l'inspiration. Et comme je le dis toujours, Neptune, c'est tout sauf le plan matériel. C'est le monde de l'immatérialité. Autrement dit, Neptune vient apporter son eau, vient irriguer cette terre aride, sèche, stérile du Capricorne, et il vient également abreuver les eaux matricielles du Soleil du signe du Cancer. Donc, comment dirais-je, le meilleur moyen donc de vivre cette pleine lune, c'est d'aller dans le monde de Neptune. Alors ça ne veut pas dire évidemment de quitter le plan du réel hein, et de chercher à pratiquer la fuite en avant, même si Neptune peut donner ce désir, mais ça veut dire qu'il faut essayer de s'orienter vers tout ce qui est lié à la symbolique de Neptune. Or Neptune, c'est tout ce qui nous rattache à la nature, à la vie essentielle, à tout ce qui nous rattache, comme je le dis fréquemment, au tissu humain, à notre part de spiritualité. Alors entendez le mot spiritualité dans une acception large. Hein. Je veux dire, le contact avec la nature, respecter la nature, travailler avec la nature, c'est également être dans une démarche à mes yeux spirituelle. C'est pas uniquement s'asseoir sur un pouf devant des bâtonnets d'encens et méditer. La spiritualité. Hein. C'est aussi, la spiritualité doit avoir aussi une praxis, c'est-à-dire une pratique également dans la vie réelle, et celle-ci peut prendre différentes formes et différents visages. Donc, essayez de nous plonger dans le monde de Neptune, et puis Neptune, c'est la planète aussi qui rassemble. Hein. C'est la planète de la communion, c'est pas du tout la planète de la division. Alors essayons ici, durant cette période, où avec cette lune Capricorne dans l'orbe de la conjonction à Pluton, on aurait tendance à vouloir s'isoler, à se retirer dans notre petite grotte intérieure pour penser un petit peu. Eh bien, essayons de ne pas tomber dans cette tendance-là et essayons de garder le lien les uns avec les autres, dans une communion de sensibilité, une communion d'âme, quelque chose qui nous relie sur le plan sensible les uns aux autres. C'est ce qui va nous permettre d'établir un contrepoids à cette pleine lune qui est, il est vrai, très, très froide, très stérile, très sèche. Hein. Alors, évidemment, pour toutes les questions d'ordre affectif, eh bien, c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions, je dirais trop tranchées, hein, en fonction évidemment de la situation que vous vivez. Hein. Ne vous laissez pas trop emporter par le côté trop froid et sec de Saturne et également le côté très sombre de Pluton. Hein. Essayez plutôt d'être dans le lien neptunien, d'essayer d'arrondir là aussi les angles, là où on aurait plutôt tendance à être trop cassant, tout au moins trop radical dans notre expression et nos prises de position. Alors puisque cette pleine lune est sous la maîtrise de Saturne, on va positionner immédiatement Saturne, et vous savez qu'il est actuellement dans le signe du Verseau. Il est ici. Bon, eh bien, Saturne, tout au moins au moment de la pleine lune, ne fait aucun aspect, tout au moins avec la lunaison, parce que je n'ai pas encore positionné toutes les autres planètes. Mais tout au moins avec la lunaison, Saturne n'entretient aucun aspect. Donc pour l'instant, on a un Saturne qui est en Verseau. Hein, Saturne en Verseau, il y est très bien. Il est, comme vous le voyez, dans sa phase de rétrogradation. Vous avez le petit R qui l'indique. Alors maintenant, on va continuer à positionner les planètes, et puis on va positionner les planètes les plus rapides. On va positionner Mercure,
qui est très important aussi. Or, vous voyez que Mercure se trouve dans le signe du Cancer également. Il est dans l'orbe de la conjonction du Soleil. Le Soleil a déjà fait sa conjonction parce que le Soleil est plus rapide, mais nous sommes encore dans une conjonction Soleil-Mercure qui s'oppose à cette pleine Lune. Un Mercure lunaire, donc très affectif, très plongé dans le monde des sentiments, qui est également pris dans cette lunaison. Alors, comme vous le voyez, ce Mercure-là n'entretient aucun lien avec Neptune, si ce n'est que, au fil de son avancée, jour après jour, je vais vous le faire avancer progressivement, il va aller au trigone de Neptune progressivement. Vous voyez? Voilà. Et il va y avoir la conjonction Mercure-Soleil qui va se former, vous voyez, au trigone de Neptune en date du 16 juillet 2022. Alors, 16 juillet 2022. Donc, on va avoir à ce moment-là un très beau trigone Soleil-Mercure à Neptune, certes opposé à Pluton. Alors là aussi, on a là toujours la porte de sortie ou la résolution, je dirais, dialectique. On a toujours Neptune qui nous permet d'échapper à ce côté trop oppressant de cette conjonction Soleil-Mercure opposée à Pluton. On a la sortie toujours par Neptune. Donc, rattachons-nous aux valeurs de Neptune pour arriver à, non pas gommer, mais à dépasser la tension qu'une telle configuration Soleil-Mercure opposée à Pluton engendre. Alors, je vais quand même revenir à notre pleine Lune, parce que j'ai avancé pour vous montrer le mouvement de Mercure et du Soleil, mais on va revenir à la pleine Lune. Voilà, on revient au 13 juillet, qui est le jour de la pleine Lune. Voilà. Donc on voit que nous avons un Mercure, comme je vous l'ai dit, qui s'en mêle. Alors là aussi, comment dirais-je, cette opposition également à Pluton, ça peut un peu assombrir aussi notre façon de penser, ça peut compliquer notre façon de communiquer. Là aussi, faisons preuve de prudence, de recul. Ça peut être aussi un moment où on n'a pas trop envie de communiquer, justement, précisément. On a plutôt envie d'être tranquille, à l'abri du marasme de ce monde, des tensions et des difficultés. Alors, c'est à chacun de voir en vertu de son thème et des aspects, évidemment, que cette lunaison fait dans les thèmes de chacun. Mais tout au moins, on voit là que nous sommes donc quand même dans une demi-teinte, une tonalité quand même, comment dirais-je, sec et froide, et là on est dans le froid et de l'humide, puisque nous sommes dans l'eau. Donc, on est quand même dans une tonalité qui normalement s'alimente. L'eau et la terre sont des éléments qui s'alimentent, mais sur le plan, je dirais, psychologique, on va être dans une alternance. Autrement dit, il est possible que nous passions par des vagues à l'âme, des moments, je dirais, d'instabilité, des moments de, comment dirais-je, où on ne sera pas trop à l'aise avec nos propres sentiments, on sera un petit peu sujet à des fluctuations d'humeur peut-être, et des fluctuations évidemment de sentiments. Alors puisque je parle de sentiments, eh bien on va positionner la planète de l'amour qui est Vénus. Et nous avons une Vénus qui est dans le signe des Gémeaux, qui est au 24e degré. Elle est au trigone de Saturne et au carré de Neptune. Alors c'est intéressant, vous voyez cette Vénus-là. Alors évidemment, elle n'entretient aucun aspect avec la pleine Lune, il est vrai. Mais cette Vénus, qui participe au ciel de cette lunaison, est au trigone de Saturne et au carré de Neptune. C'est intéressant. Elle est à la fois en aspect avec Saturne, qui est le principe de la réalité, le côté rigoureux, objectif, et elle est au carré de Neptune, qui est tout le contraire de Saturne, c'est plutôt l'utopie, l'idéalisme, le lâcher-prise, tout sauf la structure. Alors on a une Vénus qui est en balancier entre ces deux planètes. Alors, bon attention, évidemment, à ce moment-là, durant cette période-là, le carré de Vénus-Neptune, ça peut donner des emballements amoureux peut-être sur le coup que l'on va croire solides, trigone à Saturne, mais qui ne seront peut-être que feu de paille et illusion. Attention aux accords que l'on va passer, il faudra faire attention. Ils peuvent apparaître de prime abord sérieux et solides, mais en fin de compte, il y aura un fond qui sera très fluctuant et très fragile. Donc,
étant donné que Mercure qui a maîtrise sur la Vénus, puisque Vénus est dans le signe des Gémeaux, donc sous la maîtrise de Mercure, que ce Mercure, lui, est dans l'opposition de la pleine lune et de Pluton, ça veut dire qu'il faudra quand même se montrer prudent sur les associations que l'on pourrait passer durant cette phase de lunaison, également prudent dans notre vie sentimentale et également la vie amicale, parce que Vénus c'est aussi l'amitié, la vie amicale. Donc pas trop d'emballement, pas d'effusion, pas de débordement, Vénus carré Neptune, parce que le trigone de Saturne nous invite à plus de prudence et de pondération. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre ces deux tendances, saturniennes et neptuniennes, qui convergent vers Vénus. Alors, voilà l'état du ciel au complet. Maintenant, on va continuer et on va positionner la planète Mars. Alors, Mars, lui, se trouve dans le signe du Taureau, au 5e degré. Pour la lunaison en place, il ne forme aucun aspect. Mars est libre d'aspect. On dit qu'il est féral. Il n'entretient aucune configuration, hormis le fait qu'il est en exil, puisqu'il est en Taureau, alors qu'il a domicile dans le signe du Scorpion. On a un Mars qui est quand même sous la maîtrise de Vénus, puisqu'il est en Taureau. Un Mars qui est libre. Il est libre de ses mouvements, donc on a la planète qui symbolise l'action, le courage, qui symbolise également le désir, qui symbolise également l'agressivité, qui est complètement libre. Alors attention, il convient de savoir maîtriser cette part de liberté martienne, de bien la canaliser, de bien la contrôler, parce que Mars en Taureau, c'est la force brute, ça fonce, ça rentre dedans. Donc, essayons d'être là aussi pondérés dans nos actions et dans ce que nous allons faire. Nous continuons, nous allons positionner Jupiter. Alors Jupiter, lui, il est au 8e degré du signe du Bélier, et il forme un semi-carré à Saturne. Vous avez là les petits pointillés rouges qui se dirigent vers Saturne. On a un Jupiter de feu, un Jupiter sous la maîtrise de Mars, un Jupiter fougueux, un Jupiter qui, sous la maîtrise de Mars, ça peut être un Jupiter qui veut faire entendre ses droits. Jupiter symbolise la justice, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Semi-carré Saturne, c'est l'ordre. La justice, l'ordre, comme je dis toujours, Saturne c'est le juge, Jupiter c'est l'avocat. On a un semi-carré Jupiter-Saturne. Ça peut être un moment où nous pouvons nous trouver peut-être confrontés à des discussions, à des questions administratives, ou alors des questions juridiques pour certains. Bref, c'est un moment de mise en ordre, un moment où il faut tirer les choses au clair, un moment où il faudra prendre le temps, savoir faire du temps un allié. Donc cultiver également la patience dans ce que nous allons entreprendre durant cette période de semi-carré de Jupiter à Saturne qui va quand même s'installer, parce que ce sont deux planètes lentes, donc ce semi-carré va durer un petit moment. Mais il n'interfère pas directement sur la pleine lune. Nous continuons et nous allons positionner maintenant la dernière planète, et pas des moindres, le grand agitateur qui est Uranus. Uranus, lui, dans le signe du Taureau, il est au 18e degré, il est conjoint à l'axe des nœuds, vous voyez, et il est au sextile de la conjonction Soleil-Mercure, et il est au trigone de la pleine lune. Alors c'est un trigone évidemment séparant, puisque la lune va avancer et va défaire progressivement son trigone, mais au moment de la lunaison, nous avons quand même ce Saturne qui joue également comme également porte de sortie. Vous voyez, cette pleine lune a deux éléments de sortie, si vous faites bien attention. Nous avons à la fois la sortie par Neptune et nous avons la sortie par Saturne. D'accord? Voilà. Double sextile à Uranus, trigone à Uranus, et double sextile à Neptune et trigone au Soleil par Neptune. Alors, c'est intéressant parce que Uranus et Neptune sont deux planètes qui sont très opposées en fin de compte. Neptune, c'est le collectif, Saturne, c'est l'individualisme. Uranus, c'est la révolution, Neptune, c'est plutôt le côté pacifique. Donc,
je vous dirais, en vertu de chacun d'entre nous, en vertu de notre vie, en vertu de notre caractère, on va avoir le choix entre s'appuyer sur les valeurs d'Uranus ou s'appuyer sur les valeurs de Neptune. Au moment de cette lunaison et de son demi-cycle qui nous mènera à la prochaine nouvelle lune qui se tiendra au tout début du signe du Lion. Alors, on a quand même là, c'est intéressant, deux alternatives, mais qui sont très très opposées. Complètement. On dit aussi, en termes d'astrologie mondiale, Uranus c'est la droite, et puis Neptune c'est la gauche. On a deux tendances qui s'alternent, donc en vertu, comme je viens de vous le dire, des uns et des autres, en vertu de nos caractères, de nos priorités, de nos valeurs, nous aurons le choix pour arriver à vivre et à passer cette lunaison le mieux possible. Alors voici la globalité de l'état du ciel. Alors vous avez l'axe des nœuds qui est ici, voilà, le nœud sud et le nœud nord, on est dans l'axe Scorpion-Taureau. On a un Uranus qui est quand même conjoint au nœud nord, donc on voit qu'il y a une tendance à aller vers la force quand même d'Uranus. Il est possible qu'Uranus, durant cette lunaison, joue en force d'attraction très très forte. Or Uranus c'est quand même une planète qui dégage, qui déblaye, qui va de l'avant, qui fonce. Alors ça vient un petit peu secouer la tendance trop tranquille et inerte des natifs du Taureau. Donc les natifs du Taureau qui ont des planètes dans ces degrés-là, en fonction de la planète, évidemment si c'est Vénus, ça va toucher le clavier vénusien qui est celui de l'amour, des associations, de la vie sociale, etc. Si c'est la Lune, là il va y avoir une double résonance lunaire par le fait que la Lune sera au trigone de la pleine Lune. Bref, il m'est difficile de pouvoir développer l'éventail parce que là on s'en sortirait pas, il y a un nombre de combinaisons énormes. Tenir compte également de la domification où aura lieu tout ceci. Mais bref, globalement, sur le plan collectif, on a quand même là une pleine lune qui est globalement quand même, qui a de la ressource. On a une petite grisaille durant les 2 jours qui vont former cette pleine lune, c'est-à-dire le 13 et le 14 juillet. Ce sont 2 jours de grisaille. On aura peut-être une météo pourrie, allez savoir, ou pas d'ailleurs, je vous dis ça, je ne suis pas monsieur météo, allez savoir. Tout au moins, il y aura un climat qui sera un petit peu sombre. Voilà, le climat s'assombre globalement, mais nous en sortirons très vite puisque la Lune va continuer à avancer. Je vais vous la faire avancer, voilà. Vous voyez, le 14 juillet, là on est à 19h42 parce que c'est l'heure de la pleine Lune, mais on peut remonter en termes d'horaire. Donc la Lune sera déjà dans le signe du Verseau, vous voyez, et elle formera un sextile à Jupiter. Donc on sera sorti de la lourdeur et de la froideur du signe du Capricorne. Voilà. Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune du 13 juillet. Je ne vais pas trop m'appesantir pour faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas pour les nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet puisque je rédige également des articles. Mettez un je t'aime si vous estimez devoir le faire. Partagez ces vidéos si vous estimez qu'elles en vaut la peine. Bref, vous avez toute liberté, bien entendu. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt.